Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons retrouver Jésus qui a rencontré une prostituée. À la chronique La Bible répond, qui revient après plusieurs années d'absence, il sera question de relations de couple à l'intérieur des liens du mariage. Et à la partie musicale, nous avons pour vous une belle surprise. Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est de retour pour une nouvelle série. C'est en réalité la 37e année de l'existence de cette émission. Et cette année, au cours de la série d'émissions, nous allons aborder le thème de « Ils ont rencontré le Christ ». Et ça avec mes collègues de toujours, Gaston Jolin et François Fréchette. Bonjour. On va parler aujourd'hui, François, de la prostituée. Jésus a eu une rencontre avec une prostituée. C'est bien spécial parce que dans l'histoire générale de l'humanité, aussi loin qu'on peut remonter, on trouve des prostituées. On trouve la même chose également dans l'histoire de la Bible. C'est ça, c'est intéressant. On dit que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde et que la prostitution existe depuis toujours. Et puis, on ne peut pas le renier, puis la Bible ne fait pas non plus passer par comme si de rien n'était. C'est un fait. Malheureusement, dans les cas de prostituées, c'est toujours la même histoire. L'opprobre, la honte retombe toujours sur ces personnes-là, lorsqu'en fait, si cette industrie fonctionne, c'est parce qu'il y a les clients. Mais heureusement, le texte qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Christ ne fera pas cette moralisation que l'on a tendance à faire généralement avec de telles personnes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre que cette personne-là a faite avec le Christ. Et puis, le Christ lui-même, un jour, a fait cette déclaration que les prostituées devanceront les gens religieux dans le royaume des cieux. Donc, c'est vraiment pas peu dire. Et vous allez voir que cette histoire va connaître un dénouement tout à fait particulier par rapport à ce que, normalement, on s'attendrait d'une telle histoire. Et cette rencontre met en parallèle également une espèce de paradoxe entre un homme qui, lui, se croit bien, se croit juste, et cette pauvre femme qui, elle, est consciente de son état. C'est bien spécial. Et on retrouve notre ami Gaston qui nous parle de cette rencontre après ceci. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Aujourd'hui, le pourcentage de couples vivant à l'extérieur des liens du mariage est probablement plus élevé que le pourcentage des couples vivant à l'intérieur des liens du mariage. Pourtant, nous n'avons qu'à retourner une génération en arrière pour se souvenir que le fait d'être à côté était vraiment quelque chose de très mal vu. Les choses ont bien changé, mais Dieu, lui, a-t-il changé? Certainement pas. La Bible, depuis le début jusqu'à la fin, fait l'éloge du mariage. Dès la création, Dieu a institué le mariage. Par sa présence aux noces de Cana, Jésus a honoré cette institution. J'aimerais vous lire un verset qui résume très bien la pensée biblique au sujet du mariage. Ce verset, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce verset nous démontre jusqu'à quel point Dieu prend le mariage au sérieux. Il nous est dit ici que le mariage soit honoré de tous, car Dieu va juger ceux qui déshonorent le mariage, c'est-à-dire les impudiques et les adultères.
Oui, tous ceux qui veulent vivre en couple devraient le faire à l'intérieur des liens du mariage. C'est ce que dit la Bible. Le titre de notre causerie aujourd'hui, de notre émission, « Une fille de mauvaise vie rencontre Jésus ». Et pour introduire ce message, j'aimerais vous inviter à une lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » On peut conclure, en lisant cette portion d'écriture, qu'il est question d'une prostituée. Simon le pharisien qui avait invité Jésus se disait en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait que la femme, la fille qu'il touche, est pécheresse, ou encore une femme de mauvaise vie. Cette femme ayant su pourtant que Jésus était invité chez Simon le pharisien, elle prend un parfum de grande valeur et pénètre dans la maison où se trouve et se retrouve aux pieds de Jésus. J'aimerais vous faire remarquer que la façon de prendre le repas du temps de Jésus était bien différente de celle de nos jours. Les gens prenaient leur repas étendu sur un côté sans doute, et puis les pieds allongés vers l'extérieur, pour pouvoir justement dialoguer plus facilement en tête à tête. Un autre détail au contexte, lorsqu'un invité spécial était présent, les gens pouvaient s'approcher et même s'arrêter pour écouter la conversation, ce qui facilitait l'entrée de cette femme jusqu'aux pieds de Jésus. L'Écriture nous fait remarquer qu'elle pleurait. Sans doute, elle pleurait à chaudes larmes, puisqu'elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes pour ensuite les essuyer avec ses cheveux. Il est clair que ces larmes exprimaient beaucoup de regrets, d'humiliation et de repentir. Elle reconnaissait, bien sûr, d'abord qu'elle avait un grand besoin. Tout son péché, cette vie, ses problèmes, les abus qu'elle avait vécus, tout ça était devant elle, faisait partie de sa vie. Elle reconnaissait que Jésus, le Messie promis, le Sauveur, avait vraiment une réponse. Il était le seul qui pouvait vraiment répondre à son besoin, pardonner ses nombreux péchés. En plus, l'Écriture de nous rappeler qu'elle avait apporté avec elle un parfum de grand prix, avec lequel elle allait oindre les pieds du Seigneur, après les avoir baisés à plusieurs reprises. Tout ça pour exprimer sa reconnaissance et son amour pour son Sauveur. C'était une vraie scène d'adoration. Ce parfum de grande valeur était sans doute pour cette femme, cette pauvre fille, d'un prix inestimable. Mais il n'y avait rien de trop beau pour exprimer son amour envers le Sauveur. De l'autre côté, Simon, le pharisien religieux, est témoin de cette scène. Puis lui, il conçoit dans ses pensées un reproche, non envers cette fille, mais envers Jésus. Il se disait, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette fille qu'il touche. Il saurait que cette fille est pécheresse. Bien sûr que Simon devait connaître cette fille qui habitait son village, et peut-être même avait-il eu des choses avec elle. Vous savez, on peut au moins y penser, y réfléchir, parce qu'il connaissait bien cette fille.
Mais Jésus connaissait aussi ses pensées. Et il lui présente une petite parabole en disant qu'un créateur avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre devait 50 deniers. Mais comme il n'avait rien pour payer, puis il faut bien souligner cette vérité, comme il n'avait rien pour payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus, avait demandé Jésus à Simon. Et Simon de répondre, mais celui, je pense, auquel il a le plus remis. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Vois-tu cette femme? Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas baisé. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle m'a oint les pieds de parfum. C'est pourquoi ses nombreux péchés ont été pardonnés. Puis il dit à la fille, tes péchés sont pardonnés. Et il ajoute, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. J'aimerais m'arrêter ici sur cette belle vérité qui est trop souvent ignorée de nos jours. Jésus pardonne cette femme, cette pécheresse, et lui donne l'assurance du salut éternel. Et si Jésus peut ainsi pardonner, c'est qu'il prenait à son compte les péchés de cette fille, et cela veut dire que lui-même devait faire expiation pour ses nombreux péchés à la croix. Lui-même devait répondre pour ses péchés à la justice divine. Et c'est l'Écriture qui nous le démontre en termes très clairs. Et j'aimerais vous citer un texte qu'on retrouve dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et là, nous lisons, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oui, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu le Père l'a fait devenir péché, il a pris sur lui nos péchés, il a fait expiation pour vous et moi, pour cette fille pécheresse. Et c'est pour cette raison capitale que nous affirmons, selon la Bible, que Jésus seul peut et a le droit de pardonner les coupables que nous sommes. La deuxième grande vérité, c'est que Jésus pouvait donner à cette femme repentante l'assurance du salut. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Trop de gens nient cette vérité encore aujourd'hui, à savoir qu'on peut être sauvé, posséder l'assurance de la vie éternelle. Et pourtant, dans les Écritures, cette vérité revient, et c'est pour ça que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. On lit justement dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et le verset 8, cette parole. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Puis cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la foi en elle-même qui sauve, mais la foi dans la personne du Sauveur et son sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour les péchés justement de cette fille, pour les péchés de tout le monde. Jésus à la croix a fait expiation. Ainsi, je peux jouir de son pardon. Mon péché fut expié. Et je me repose maintenant sur sa parole qui me dit « Ta foi en moi t'a sauvé ». De nier ces vérités, c'est de rejeter la parole de Dieu. C'est de rejeter le message de la bonne nouvelle. Et nous revenons maintenant à notre portion. Quelle belle scène touchante que cette rencontre entre cette pécheresse et Jésus. Les rejetés de la société, les plus démunis pouvaient avoir accès à Jésus. Il était accueilli par
le Seigneur Jésus, il pouvait goûter son pardon et posséder l'assurance de la vie éternelle. Oui, cher ami, on peut savoir qu'on est véritablement sauvé. L'Écriture de nous dire, je vous écris ces choses, que vous sachiez que vous avez la vie et que cette vie est en Jésus. Quelle différence entre Simon, cet homme, ce pharisien, cet homme religieux, et cette fille pécheresse. Simon ne reconnaît pas qu'il est pécheur, ayant besoin d'être pardonné. Et pourtant, Jésus, justement, dans cette petite parabole, avait démontré quelqu'un qui devait 500 deniers, un autre qui devait 50. Mais tous les deux étaient en dette. Et justement, Simon aurait dû voir dans cette parabole que lui aussi était en dette envers Dieu. Et en plus, ce pharisien voyait en Jésus, puis il mettait même en doute en Jésus, s'il était vraiment prophète. Encore bien moins de voir en Jésus le Sauveur, le vrai Messie, tel que l'Écriture l'avait annoncé d'avance. De l'autre côté, cette pauvre prostituée, cette pauvre fille repentante, reçoit son pardon et l'assurance du salut. Ta foi t'a sauvé, vas en paix. Ces deux personnages nous sont présentés pour nous servir de leçon et nous faire comprendre que tous et chacun avons besoin de nous repentir, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'Écriture qui le confirme. Il n'y a pas de distinction, Romains 3, pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme Simon le pharisien, on peut bien sûr recevoir Jésus à l'occasion, dans nos foyers, avoir l'image de Jésus sur nos murs, avoir le crucifix accroché dans nos cuisines, avoir nos pratiques religieuses selon nos convenances, tout en refusant de reconnaître qu'on est le pécheur, un pécheur ayant besoin de nous repentir. Et il semble qu'il est plus facile pour quelqu'un qui est esclave, qui est dominé, qui est poigné avec son péché, de reconnaître son besoin et son besoin de repentance et de pardon, que le religieux, lui, qui ne voit pas le besoin de se repentir, le besoin de la repentance. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a que ceux qui sont comme cette fille pécheresse qui peuvent goûter au pardon et recevoir l'assurance du salut. Mais très souvent, nos pratiques religieuses peuvent être un obstacle qui nous empêche de voir notre état de pécheur coupable devant Dieu. Que nous soyons comme la pécheresse, ou que nous soyons comme Simon, cet homme religieux. Jésus est prêt à nous pardonner. Si nous venons à lui repentants. De plus, je peux souligner qu'il est le seul qui peut nous pardonner, vous pardonner, puisqu'il est celui qui a fait expiation pour vos péchés à la croix du Calvaire. Mais encore, faut-il être prêt à venir à lui, repentant, reconnaissant qu'on est pécheur, reconnaissant vraiment notre grand besoin du Seigneur et lui faire confiance pour le pardon de nos nombreux péchés. Oui, on a besoin d'une véritable rencontre avec Jésus, avec le Christ. Et justement, cette rencontre avec le Christ peut changer, peut transformer nos vies et devrait transformer nos vies. Saint Paul, lorsqu'il a rencontré le Christ, lui, pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais citer comme dernière référence biblique un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. « Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. »
étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Seriez-vous prêts aujourd'hui, chers amis, de venir à Jésus et justement de le prendre au mot, d'être prêt à le prendre au mot? Il peut sauver parfaitement. C'est le message de Dieu, c'est le message de l'Évangile pour vous aujourd'hui. Et justement, dans un petit moment, on va entendre vraiment comment on peut venir à Jésus, comment on peut faire cette rencontre merveilleuse avec Jésus et savoir qu'on est pardonné, qu'on est véritablement sauvé. Alors que le Seigneur vous mette à cœur et vous donne la grâce de vous tourner vers lui, là où vous êtes aujourd'hui, pour justement vous confier à Jésus puis accepter son pardon. Aimeriez-vous recevoir le Christ comme votre sauveur personnel? Aimeriez-vous avoir la certitude qu'il vit en vous, que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes devenu une nouvelle personne? C'est possible. Pour ce faire, vous devez reconnaître au moins 3 faits. La Bible dit, premièrement, que tous les hommes, quels qu'ils soient, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, comme cela a été mentionné, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a été marqué par le péché que pour quelqu'un qui a été plutôt marqué par la religion de reconnaître qu'il est pécheur. Mais la Bible est claire et catégorique. Tous, qui que nous soyons, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Savez-vous ce que serait votre vie si vous étiez en communion avec Dieu? D'abord, reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez manqué le but de votre existence. Ça commence là. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, prendre votre péché, votre iniquité, afin qu'en croyant en lui, qu'en mettant votre confiance uniquement en ce qu'il a accompli sur la croix pour vous, vous ayez la vie éternelle. Il est le seul sauveur, le seul qui peut vous donner le pardon. Cette femme a eu ses péchés pardonnés. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Aimeriez-vous savoir que Jésus vous dit la même chose? Tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés? C'est possible, si vous mettez votre foi en ce que Christ a fait pour vous à la croix. Et finalement, vous devez le recevoir par un geste de foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu. Vous devez simplement l'inviter. Vous tournez vers le Seigneur maintenant et lui dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu as payé mes péchés, que tu as payé pour moi, que tu as payé ma dette. C'est toi qui as payé sur la croix pour moi. Et à partir de maintenant, je me confie en toi. Seigneur, je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Si vous faites cette prière sincèrement, le Christ vous accepte maintenant et vous donne la vie éternelle. Faites-le maintenant. Ta voix qui m'appelle.
Pour suivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez même des questions que vous aimeriez qu'on aborde à la chronique La Bible répond. Il nous fera plaisir d'essayer en tout cas d'y répondre et de laisser la Bible y répondre. Et toute cette offre que nous vous faisons, soyez-en certains, c'est gratuit. Il y a de la littérature qui va certainement satisfaire et dans laquelle vous allez trouver aussi beaucoup de réponses à vos interrogations. Il y a également les déjeuners de l'espoir. Vous savez qu'on y participe, chacun d'entre nous, et on aimerait bien vous y rencontrer à certains déjeuners, n'est-ce pas, François? C'est ça, on en fait. Il y en a un peu partout en province, et puis on va être à plusieurs de ces déjeuners-là. Puis même si nous, on n'est pas là, il y a toujours des témoignages qui sont rendus, des témoignages de vie transformée. Puis c'est pas juste des histoires de personnes qui étaient dans la drogue et puis qui sont venues à l'Évangile. Il y a des gens comme ce pharisien dont on a parlé, il y a des gens comme cette prostituée. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts, on pourrait dire. Hein? Oui, notre thème cette année, ils ont rencontré le Christ. On vous parle bien sûr de personnages qui sont dans la Bible, mais au travers les siècles et depuis 2000 ans, beaucoup de personnes ont rencontré le Christ. Même nous, on a fait cette expérience merveilleuse. Et l'heure de la bonne nouvelle est là parce qu'on aimerait que vous aussi, vous puissiez rencontrer le Christ. N'est-ce pas, Gaston? Oui, c'est vrai. Et les messages qu'on a à partager avec nos amis, hein, c'est des messages qui, encore aujourd'hui, se vivent, pareil comme dans le temps du Seigneur. Tu sais. L'Évangile, c'est pour aujourd'hui les gens, tous les gens, puis on a besoin du Seigneur. Puis justement, le Seigneur peut répondre aux besoins des gens. Et puis, on devrait être prêt à le prendre au mot. Et c'est pour ça que nous sommes là semaine après semaine. C'est déjà tout le temps pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. On espère que vous y serez à la même heure et au même poste pour l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.